Yo, bonjour tout le monde, c'est Spriganek, j'espère que vous vous portez bien. La semaine dernière, la première demi-finale opposant Perceval à Diodora était un combat à sens unique, semblant pour le coup annoncer la victoire de Perceval. Comment cela finira-t-il? Acceptera-t-il la proposition de Perceval? Et pour savoir cela, je vous invite donc à me suivre dans ce nouveau chapitre des Chevaliers de l'Apocalypse. Défaite totale. La première page nous présente Perceval et Diodora avec un air joyeux. Cela pourrait donc laisser présager qu'ils ont fait table rase sur tous leurs soucis et vont maintenant de l'avant. Diodora, ayant un petit peu trop de fierté, décide de repousser la main qui lui est tendue. Il n'a pas encore accepté de devenir ami avec Perceval, mais son esprit vacille au point qu'il soit éliminé, pour 2-3 raisons. Perceval tente de le convaincre en le faisant penser à son père, qu'il doit sauver. Par contre, Diodora lui fait remarquer qu'il est l'ennemi de son père, donc lui faire confiance est absolument hors de question. Après tout, Ironside veut protéger Camelot et également la race des humains qui sont considérés faibles contrairement aux autres races. En plus du fait qu'à chaque guerre, c'est eux qui ont pris cher. Mais Perceval et son groupe doivent les arrêter, car à chaque nouvelle terre conquise par Camelot, c'est Britannia et le reste du monde qui prennent dans la gueule. Le clou final à la défaite de Diodora, ce sont les bêtes du purgatoire auxquelles il est lié. J'avais complètement oublié qu'ils étaient ses partenaires de jeu et sont donc tout à fait enclins à comprendre Diodora. Bon, au moins, il n'y a pas de pardon entre eux, mais c'est déjà un premier pas pour mieux se comprendre. Une entrée à l'eau de rose. Après une victoire plutôt singulière de Perceval, Bertholep semble pensif. On ne sait pas encore à quoi, mais ça viendra. Pour garder son énergie à la finale contre Perceval, Gawain propose à Tristan de déclarer forfait. Ayant donc pensé à la difficulté de cette finale, il lui propose donc la même chose. C'est fou de voir à quel point ce petit gars fait peur à tout le monde. Hanzo soulève donc une bonne question. Comment nos chevaliers vont-ils engager un affrontement contre Bertholep et ses hommes? À peine le temps de discuter que... Surprise, motherfucker! Et voilà alors qu'apparaît un invité inattendu. En vrai, le titre était un indice à lui tout seul, et comme je le disais la semaine dernière, les aventures de nos héros se passent un petit peu trop bien. Il fallait donc que ça parte en cacahuète à un moment. Ayant senti que sa mémoire faisait défaut lorsqu'il posait les yeux sur nos héros, Bertholep, soupçonnant l'effet d'une magie, contacte par un moyen encore inconnu la sorcière blanche, Wareldan. Efficace comme elle est, elle remarque automatiquement une magie qui fait effet sur leur mémoire. Elle complimente même le génie du magicien à l'origine de cela. Wareldan commence une incantation et annule tous les sorts qui sont dans la zone. Cela détruit donc les bagues qui ont pour effet de tromper la vigilance de l'ennemi. Mais cela détruit également l'espèce de champ de force qui est autour de la loge de Bertholep. La situation commence à se corser, et cela ne laisse d'autre choix à nos héros que se préparer pour ce qui va venir. Même le camouflage du GOAT des Seven Deadly Sins ne fait plus effet, et le laisse dans une position plutôt inconfortable. Le chapitre se termine sur la fin du festival, mais un prochain pourrait bien faire son apparition, et il s'annonce plus violent. Ce fut un chapitre de transition des plus intéressants, entre la fin du duel qui n'en est pas vraiment un entre Percy et Diodora, et l'arrivée de Wareldan mettant à jour la supercherie de nos héros. Il y a également un truc intéressant avec elle. Elle disait être en retard car elle s'occupait du dieu de la guerre. Alors là, cette fois-ci, si ce n'est pas Lancelot, je me coupe une couille. La seule personne qui soit actuellement liée à la guerre, c'est Lancelot, étant donné qu'il en est le chevalier parmi ceux de l'Apocalypse. Si c'est vraiment lui, il a dû faire énormément de choses durant les 2 ans d'absence de Perceval pour mériter le titre de dieu de la guerre. Parce que là, on ne parle pas de chevalier, ni encore de maître d'épée, mais de dieu. C'est pas n'importe quoi. Mais le fait que Wareldan soit là voudrait dire que Lancelot est dans une situation complexe. De ce fait, nous avons potentiellement la prochaine quête de nos héros, mais pour ça, ils devront déjà venir à bout de 2 coriaces adversaires dont on ne sait rien sur l'un d'eux, si ce n'est qu'il a une épée qui tue en un coup. Vu le nombre de protagonistes que nous avons, on risque d'avoir plein de combats annexes. Mais concernant le plat principal, la seule certitude que j'ai est que Tristan fera face à Bertholep. Pour Wareldan, Percy a un passif avec elle, et Gawain est une magicienne qui devrait lui faire face, sinon elle pourrait être pénible. Je ne tiens pas à vous prendre plus de temps que nécessaire, je vous dis à très bientôt, c'était Spriganek, ciao.